Aujourd'hui, nous allons nous diriger à Sanary-sur-Mer, dans le département du Var. Nous sommes début décembre 2021 et il est 3h40 du matin. La commune de 16 000 habitants dort paisiblement. Cela fait 3 jours que le marché de Noël a commencé quai Esménard et l'hiver s'installe timidement. C'est à 3h42 qu'une explosion sans précédent vient réveiller les Sanariens. L'explosion se fait ressentir à 8 km à la ronde. L'heure est grave. Suite à cette explosion, un immeuble de 3 étages s'effondre. À l'intérieur, désormais sous les décombres, 5 personnes, dont un bébé de 11 mois. Rapidement, les pompiers sont alertés. Commence alors une course contre la montre pour sauver les habitants de l'immeuble. Nous sommes le mardi 7 décembre, il est 3h50 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a des pompiers qui ont un dévouement remarquable, des pompiers qui réalisent des carrières extraordinaires. Et aujourd'hui, je tenais à dédier cette vidéo au lieutenant Jean-Paul Lagrange, décédé samedi 29 janvier 2022 après 49 ans de service chez les pompiers en Saône-et-Loire. Laissez-moi vous raconter son parcours incroyable. Jean-Paul est devenu pompier volontaire en 1972, année où a eu lieu l'un des plus gros accidents ferroviaires de France, l'effondrement du tunnel de Vierzy, dans l'Aisne, qui tua 108 personnes. C'est en 1979 qu'il commença sa carrière de sapeur-pompier professionnel. Il gravit tous les échelons jusqu'au grade de lieutenant. Le 31 décembre 2015, il prit sa retraite professionnelle à 59 ans après 43 ans de service. Mais rien n'arrête Jean-Paul, puisqu'il continue son engagement chez les pompiers volontaires jusqu'à 65 ans, l'âge légal. Bien connu pour ses moustaches, le lieutenant a été celui vers qui l'on se tourne sans poser de questions. Jean-Paul a formé de nombreux formateurs dans le département de Saône-et-Loire. Jean-Paul n'avait pas l'habitude d'être un grand bavard, mais il a avoué lors de son départ à la retraite qu'il en avait gros sur la patate. Son départ fut difficile. L'un de ses meilleurs souvenirs fut un feu de forêt. L'immensité du feu et l'esprit d'équipe entre les sapeurs-pompiers l'avaient marqué à jamais. En octobre dernier, lors du défi de la flamme de la mémoire, nous avons traversé le 71 et j'ai eu l'honneur de rencontrer le directeur départemental Frédéric Pignot qui avait à cœur de créer l'équipe départementale de soutien dont Jean-Paul aurait été responsable. L'esprit pompier de Jean-Paul n'avait pas de limite. Ça fait plaisir de voir les anciens parce que ça, le lien intergénérationnel, on est en train de travailler avec le président de l'union départementale pour créer une équipe départementale de soutien. Parce que moi, je dis, ce qu'on a aujourd'hui, on le doit à ceux qui sont passés avant nous. Et de cultiver aussi la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie, c'est important de cultiver. Et aujourd'hui, au nom de ma communauté, nous avons une pensée à toute sa famille et à ses proches. On pense à vous, les pompiers du 71. Que Jean-Paul Lagrange repose en paix. Je suis Vincent Firelife. Depuis quelques années, je suis à la visite des pompiers du monde. Et chaque semaine sur ma chaîne YouTube, je vous présente cet univers passionnant, à travers des vidéos, des interviews et des reportages. Assurez-vous de bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager, cela m'aide beaucoup. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en plein cœur de lumière à Sanary-sur-Mer, commune du Var, quand dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 décembre 2021, une explosion d'une extrême puissance vient réveiller la commune. S'ensuit l'effondrement d'un immeuble de 3 étages. Le temps est désormais compté. Les pompiers de Sanary-sur-Mer, dont la caserne est située à 1,5 km, ne mettent pas longtemps à arriver. Ils sont accueillis par une forte odeur de gaz. Le risque d'une nouvelle explosion est donc élevé. La priorité pour les sapeurs-pompiers est de couper le gaz, pour éviter un suraccident qui pourrait être dramatique. Ils doivent également s'occuper des premières victimes accessibles. Elles sont au nombre de 4. Des personnes légèrement blessées et évacuées dans les centres hospitaliers du secteur. L'information circule rapidement. 5 personnes sont enfouies sous les décombres, dont un bébé de moins d'1 an. Un des pompiers connaît le couple qui fait partie de sa famille. Il connaît également les lieux et grâce à ces informations, les secours vont pouvoir localiser la jeune famille. Il lui faut cependant garder son sang-froid pour ne pas perdre ses moyens. Lors d'un tel sinistre, des équipes sauvetage d'éléments et cynotechniques sapeurs-pompiers sont envoyés sur les lieux. Avec leurs chiens de recherche, ils sont spécialisés dans ce genre d'intervention. Intervention rendue difficile par la quantité importante de décombres et le risque que les bâtiments autour ne s'effondrent à leur tour. Arrivé sur place à 4h30, le colonel Michel Persoglio
prend le commandement des opérations de secours. Il sera accompagné du sergent-chef Sébastien Arsène, qui sera le premier intervenant sauvetage d'éblément de cette intervention d'envergure. Il tente dès son arrivée de savoir s'il y a des survivants, et pour ça, les pompiers appellent à la voix. C'est à ce moment que quelqu'un se fait entendre. Il s'agit d'une femme. Elle s'inquiète pour son bébé et son mari. Elle sait qu'ils sont non loin d'elle, mais ignore à quel endroit. Les pompiers commencent alors un travail de fourmi. Ils creusent dans les gravats durant plus d'1 heure et parviennent tant bien que mal de sortir la jeune femme saine et sauve. Ludivine confirme alors que son mari, Thibaut, et leur fils de 11 mois, Marceau, sont bel et bien sous les décombres. Soudain, les pompiers entendent la voix du bébé. Tout s'arrête. Toutes les équipes s'arrêtent de bouger et de marcher de façon à ce que le nourrisson soit audible. Sous les décombres et ce paysage apocalyptique, il est difficile à croire qu'il y a de la vie. Mais dans cet instant de grâce réside un espoir. Il va falloir travailler dur pour réaliser le miracle. Sur place, avec les équipes cynotechniques, il y a une trentaine de pompiers. Tout le monde retient son souffle et puis plus rien. Les pompiers commencent à angoisser. Le bébé est-il toujours en vie? Il se passe entre 30 et 45 minutes quand le chien Paco, un malinois croisé border collie, réussit à repérer le nourrisson. Je suis vraiment fasciné par le travail des chiens de recherche et j'ai eu la chance de m'entraîner avec les équipes cynotechniques de Taïwan, pays où les séismes peuvent être destructeurs. Quand le chien aboie, cela veut dire qu'il a flairé une odeur. On dit alors qu'il marque. Pour en arriver là, le chien suit une formation à la base de jeu avec son équipier, le maître chien. Je vous partage le vlog que j'ai réalisé avec les pompiers de Taïwan à la fin de cette vidéo. J'ai également suivi, durant une journée, les longues recherches de la tempête Alex. Les chiens sont vraiment impressionnants. Voilà près de 2 heures que l'explosion a eu lieu et le chien aboie. Il marque donc l'endroit où la victime est enfouie. Au même moment, le bébé se remet à pleurer. Paco a vu juste. Son maître, l'adjudant-chef Genovès, commence à creuser avec les autres pompiers présents sur place. L'opération de sauvetage est périlleuse, car le moindre mouvement peut être fatal. Il s'agit d'un travail manuel avec des seaux et des paniers en osier pour descendre les gravats. L'intervention est dangereuse, parce que des éléments sont en suspens, comme des poutres ou des morceaux de mur. Les pompiers ne le savent pas encore, mais le bébé est protégé par une plaque de plâtre. L'adjudant-chef Geoffrey Genovès et son chien Paco sont des renforts venus du SDIS 13. On compte également le BMPM, venu aider les collègues du SDIS 83. Geoffrey est rattaché à la caserne de Miramas, où il est sapeur-pompier professionnel et chef d'unité cynotechnique. Il a par ailleurs créé, avec 2 amis pompiers cynophiles, une association appelée Recherche Secours Cynotechnique 13, qui a pour mission de rechercher des personnes disparues, mais aussi de rechercher des produits accélérants d'incendie. Paco, quant à lui, a 2 ans et vient tout juste d'être breveté. Si vous voulez suivre les aventures de Paco, je vous mets la page Facebook de l'association de son maître en description. N'hésitez surtout pas à aller les suivre. Après avoir creusé pendant plusieurs minutes, les pompiers arrivent à extraire le bébé, sain et sauf. Un vrai miracle. Le bébé passe de main en main pour rejoindre sa maman dans l'ambulance. Quelques instants plus tard, c'est Thibaut, le mari de Ludivine, qui est retrouvé, sans vie. Thibaut avait 31 ans, il travaillait au Galion, une crêperie accolée au pied du bâtiment qui s'est effondré. Avec sa compagne et son bébé né en février, il vivait en réalité à Sifour, la commune d'à côté. La famille se serait installée provisoirement dans cet appartement du 3e étage parce qu'elle avait été victime d'un cambriolage dans sa résidence principale quelques jours plus tôt. 2 personnes sont encore sous les décombres. Les pompiers présents sur place ne lâchent rien pour retrouver les victimes. C'est un travail acharné qu'ils effectuent. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme de 92 ans est retrouvée décédée. Elle était sur son lit médicalisé, au rez-de-chaussée, face au port. Son fils Daniel a quant à lui été retrouvé aux alentours de 15h30, soit plus de 36 heures après l'explosion. Daniel avait 58 ans. Il était apprécié de tout le monde. Cette intervention aura mobilisé pas moins de 100 sapeurs-pompiers, sans compter les équipes médicalisées du SMUR et la police. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je tenais à féliciter toute la chaîne de secours pour ce qu'ils ont fait à Sanary-sur-Mer. À en voir les dégâts de l'immeuble, il y avait peu de doute qu'il y ait des survivants. Ce que vous avez accompli en sauvant Ludivine et le petit Marceau est extraordinaire. Vous pouvez être fiers de vous. Aussi, j'adresse toutes mes pensées aux proches des victimes, Thibaut, Daniel et sa maman. Reposez en paix. Maintenant, la Fire Family, je vous demande 2 choses. Dans un premier temps, je souhaite que vous me disiez dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, entre hommage et opération. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'une intervention en particulier ou que je rende hommage à un pompier. Ce que je désire également, c'est que vous partagiez cette vidéo autour de vous, que cette histoire soit connue de tous. Je compte sur vous.
Merci pour votre soutien indéflectible, la Fire Family, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel hommage, une nouvelle histoire, pour le devoir de mémoire.